Soprasteria, c'est un des leaders européens du conseil des services numériques et de l'édition des logiciels. Nous sommes plus de 46 000 collaborateurs répartis sur 25 pays qui aidons nos clients à mener leur transformation digitale pour obtenir des bénéfices concrets et durables. On doit désormais se servir de l'intelligence collective et du coup de mettre à profit une multitude de cultures. On doit aussi pouvoir impliquer l'ensemble des acteurs d'un projet pour qu'on construise une transformation de manière à ce qu'elle soit efficace et durable, peu importe leur localisation encore une fois. Donc on cherchait un outil pour digitaliser notre approche et on a trouvé Klaxoon. Prenons l'exemple du lancement donc, de ce gros projet avec des activités de bout en bout. Du conseil, il y avait du conseil, de l'intégration, de la maintenance, du support, de l'infrastructure, de l'expertise. Et ce gros programme embarque 150 ETP avec un gros périmètre de 240 applications à gérer. Et donc, pour des raisons budgétaires et de capacité, nous avons proposé à notre client de travailler de façon hybride entre l'Inde, l'Allemagne et la France. On a commencé par réaliser un RACI pour définir les rôles et les responsabilités de chacun. L'objectif est d'aligner tout le monde, que tout le monde ait le même niveau de connaissance sur le qui fait quoi, qui est responsable de quoi. La plupart du temps, le RACI, c'est un document que le chef de projet réalise. Il le met à disposition, c'est stocké dans un coin, mais on ne sait pas toujours si les parties prenantes en ont pris connaissance ou surtout y adhèrent. C'est pourquoi nous avons rendu cet exercice participatif et collaboratif. La première étape, il s'agit d'avoir partagé vraiment la même compréhension et les mêmes informations sur la liste des acteurs, les parties prenantes, qui intervient, avec qui on est en interaction, et donc de lister tous les acteurs intervenants dans le projet. Ensuite, une fois qu'on se met d'accord là-dessus, on va aller lister tous les livrables et les tâches majeures. On ne rentre pas non plus dans une granularité fine. On s'arrête plutôt à des livrables et des tâches qui pourraient engendrer des quiproquos. Le jour J, on a convié les N-1, quel que soit le pays, pour les faire participer à ce temps de réflexion. La distance, pour le coup, n'est plus bloquante. Les participants échangent autour de leurs responsabilités et réfléchissent en groupe à l'implication qu'ils doivent tous avoir pour mener le projet à bien. On a fini l'atelier par un vote de confiance. Ce vote de confiance, il a été réalisé pour sécuriser l'approbation et de renforcer l'engagement de tous. Cet atelier s'est basé sur un modèle qui s'appelle Remember the Future, issu des Innovation Games. Les Innovation Games, c'est des modèles très visuels qui permettent d'aider à la structuration de la pensée, de converger plus rapidement vers le résultat qu'on voudrait de l'atelier. Donc, imaginez, nous sommes en 2022, aujourd'hui ça sera 2022, nous avons réalisé de très très belles choses que tous les autres projets nous envient. Et qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça, c'est les planètes. Ensuite, nous, l'équipe, le vaisseau, pour arriver à ces planètes-là, nous nous sommes heurtés à des astéroïdes. Donc, c'est les obstacles, les freins qu'on peut rencontrer. Mais on s'est également aidé de nos propulseurs. Donc, c'est les forces et les leviers. Pour arriver à destination des planètes, qu'avons-nous lancé comme dynamique? Donc, c'est la base de lancement. Au final, ce troisième atelier, donc l'atelier de chantier transverse du dashboard, il a permis d'harmoniser en douceur les processus, parce qu'il faut savoir que l'Inde, l'Allemagne et la France, on n'a pas forcément les mêmes outils, les mêmes processus. Donc là, ils se sont harmonisés pour pouvoir fournir ce board-là. On a donné du sens, on a gagné l'adhésion des équipes, parce que les faire participer aux indicateurs plutôt que d'imposer et de dire tous les mois, tu vas me montrer ces indicateurs. Eux, ils ont compris le sens et donc ils ont adhéré totalement. Suite à cet atelier-là, la dernière étape, elle a consisté à mettre en place une réunion d'équipe digitalisée et hybride. L'objectif est de rendre ces réunions hebdomadaires de synchro plus interactives et plus efficaces. En général, ça traîne en longueur. Les gens n'écoutent pas forcément, il n'y a pas beaucoup d'interaction, c'est toujours descendant, il n'y a pas d'échange. On voulait changer tout ça. Ils ont réfléchi et donc chacun reporte sur des thématiques que tout le monde a choisies ensemble. D'abord la météo, donc là sur l'exemple, Carole
sa situation cette semaine s'est dégradée, par exemple. Les coups de cœur de la semaine, parce que on parle souvent de problèmes, mais je trouve qu'on ne met pas assez en évidence ce qu'on a fait de bien, ce dont on est fier, déjà pour valoriser son équipe, mais également ça pourrait donner des idées aux autres. Donc, les coups de cœur de la semaine, les faits marquants de la semaine, les événements importants à venir et les points durs. Et en face de chaque point dur, une action. Pendant la réunion, chacun présente ses idées. Le temps de parole, il est équitablement distribué. On libère la parole et on évite les réunions, mais du coup, qui traînent en longueur, chronophages et inutiles. Du coup, on obtient des équipes alignées et bien synchronisées. Et ce qui est important également, c'est que comme c'est très synthétique, on n'est pas noyé dans un flot d'informations comme on pourrait l'être en temps normal. Et là, ce qui est bien également, c'est que ce n'est pas que à mon N+1 que je reporte, mais à mes pairs aussi, pour que tout le monde ait une vision partagée et commune. Je pense que Klaxoon nous a vraiment renforcé sur notre capacité à travailler à distance, en hybride, voire même l'année dernière tous à la maison.